Bonjour, je m'appelle Houley Cham. Je fais partie de la commission communication du candidat Ibrahim Mifosso et de son suppléant M. Bakary Tagnan. Je viens par la présente de faire une réplique méritée au ministre M. Sid Ahmed Ould Ahmed. M. Sid Ahmed Ould Ahmed qui nous dit qu'il est là en mission, mais quand on regarde de près ce qu'il est en train de faire, on voit carrément qu'il est là en mission pour le parti INSAF, qu'il est là en campagne pour le parti INSAF. Cela ne regarde pas. Nous sommes tous en campagne et que le meilleur gagne. Par contre, ce qui nous importe, ce sont les propos dangereux, extrêmement dangereux du ministre de l'Habitat, par rapport auxquels il faut impérativement répondre. Monsieur le ministre de l'Habitat s'est tenu à Cincinnati. Il est venu dans un centre d'enrôlement, dans une mosquée, et il a parlé des histoires de l'immigration dont les gens font ici. Il a dit, OK, mes frères et sœurs, mes compatriotes, quand vous venez aux États-Unis, nous savons que ce pays est dur. Il vous faut trouver une manière d'avoir le statut de réfugié. Alors, vous inventez des histoires de toutes pièces. Vous dites que vous avez été déporté, vous dites qu'il y a des problèmes de droits de l'homme en Mauritanie, et vous dites que vos parents ont été tués, vous dites qu'il y a l'esclavage et tant d'autres choses. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vos histoires sont fabriquées de toutes pièces. Alors, après que vous ayez vos papiers, que vous ayez votre statut de réfugié, il faut ranger ces histoires dans des tiroirs et surtout oubliez-les. Et surtout, il ne faut pas vivre comme s'il y avait des problèmes de droits de l'homme en Mauritanie. Il ne faut pas vivre comme si vous étiez déporté. Parce que nous savons tous que ce n'est pas le cas. Alors, arrêtez ça. Monsieur le ministre, par cette déclaration, je vous fais savoir que là où vous étiez dans la même mosquée, si vous comptez une personne, deux, la troisième personne, c'est une personne qui a été déportée. Ces histoires dont vous parlez, dont vous pensez que c'est des mensonges, c'est des histoires de familles entières qui ont payé de leur peau. C'est des histoires de familles dont les enfants ont grandi ici aux États-Unis, dont le père est parti au boulot et n'est jamais revenu. C'est des histoires des enfants qui ont été traumatisés par un papa qui a été emprisonné dans la prison Mouroua de Walata pour 4 ans, dont les enfants ne savaient même pas où était leur père. Ces histoires dont vous parlez, que vous dites sont fabriquées de toutes pièces, c'est des histoires de toute une famille qui est là-bas à Cincinnati, à quelques kilomètres là où vous étiez, dont la plus petite fille a été née dans un camp de réfugiés. Et cette fille a grandi ici aux États-Unis. Ces histoires dont vous parlez, c'est des histoires des familles qui ont vécu dans des camps réfugiés, qui ont perdu tout en Mauritanie, qui ont été embarqués et qui ne sont jamais rentrés dans leur pays jusqu'à présent. Ces histoires, c'est des histoires des problèmes de droits de l'homme. Ces histoires, c'est une histoire de nuage de sang qui est toujours sur le front de notre pays, dont vous avez refusé, vous et votre gouvernement, de régler de la manière la plus transparente. Parce que vous pensez que nier, c'est la solution. Car vous pensez que insulter les gens qui partent dans d'autres cieux pour faire le statut de réfugié, vous pensez que c'est ça la solution. Monsieur le ministre, en tant que réfugié, en tant que fille, une fille réfugiée qui est venue ici en tant que réfugiée, je peux vous dire et je peux vous témoigner que, comme on le dit en anglais, there is no place like home. Oui, nous sommes ici aux États-Unis. Oui, l'Amérique a fait plein de choses pour nous. Mais ce qui nous importe encore plus que l'Amérique, c'est notre pays. Parce que nous savons, avec papier ou sans papier, nous sommes avant tout d'abord Mauritaniens. Et notre mauritanité, c'est dans notre sang, avant tout d'abord. Et ces histoires dont vous parlez, ce n'est pas des histoires falsifiées. Si nous avions le choix, nous ne serions pas là. Nous serions dans notre pays en vivant avec dignité comme des Mauritaniens et Mauritaniennes, tout en faisant notre devoir pour notre nation, mais aussi tout en vivant avec nos familles. Vous ne le savez pas, mais l'immigration, ce n'est pas quelque chose de facile. L'immigration, ce n'est pas une aventure.
L'immigration, ce n'est pas quelque chose que les gens le font parce que juste ils veulent aller en vacances comme vous le faites. Vous venez ici pour quelques mois et vous rentrez. Il y a des gens qui sont condamnés à rester ici parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas de pays. Parce qu'en ce moment-là, le problème des Noirs mauritaniens n'est pas réglé. Et pour la plupart, les Noirs mauritaniens, c'est des gens qui vivent en déportation au Sénégal et au Mali, ou même les réfugiés qui sont rentrés, ils sont encore réfugiés dans leur propre pays parce qu'il y a plein de choses qui les manquent. Il y a des Mauritaniens qui sont là-bas, dans le fin village, à côté de Célibabi, qui n'ont toujours pas pu faire leur enrôlement et qui ont des problèmes pour s'enrôler jusqu'à présent, ou bien pour voyager de village en village. Ici même, il y a des familles entières qui poursuivent leur dossier. Toute une famille entière qui poursuit son dossier d'enrôlement pour obtenir une carte d'identité mauritanienne depuis presque 9 ans. Et cette famille n'arrive pas à avoir ses papiers. Alors, monsieur le ministre, quand on parle des problèmes de droits de l'homme en Mauritanie, c'est qu'il y a des problèmes de droits de l'homme en Mauritanie. Quand on parle du noir en tant que second class citizen ou bien en tant que citoyen de seconde zone, il y a toujours ça là-bas. Et quand les gens parlent de l'esclavage, même si tout le monde n'est pas esclave, il y a toujours de l'esclavage dans notre pays. Et c'est ça la réalité. Enfin, oser pointer ce qui se passe dans notre pays du doigt pour pouvoir enfin, en tant que nation, résoudre cet épineux problème pour que nous puissions vivre en dignité dans notre pays. À bon entendeur, salut.